Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu différente et même très différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Elle s'intitule La vérité sur la cafetière à piston. Alors, nous allons voir plusieurs choses. Tout d'abord, quelques rappels généraux sur le café. Donc, qu'est-ce que le café, etc. Les différentes méthodes de préparation. Je referai un petit développement là-dessus. Ensuite, on va rentrer donc dans le vif du sujet avec le matériel nécessaire pour réaliser un café par la méthode cafetière à piston, pardon, ou autrement dit French press. Et enfin, voir la préparation. Alors, le café, donc la matière première, c'est le café. Alors, les experts ne sont pas tous d'accord. Les premières pousses auraient été découvertes en Éthiopie. D'ailleurs, il reste un des meilleurs cafés du monde et un des plus réputés et un des plus utilisés, c'est le fameux Moka d'Éthiopie. C'est un très bon café. Et alors des caféiers, c'est l'arbre, hein, c'est le caféier. Il y en a à peu près partout, hein. Donc il y a Éthiopie, Salvador. On peut citer le plus grand cru actuellement, qui est considéré comme le caviar du café, c'est le Blue Mountain de Jamaïque. Voilà. Donc une diversité dans le globe, originaire possiblement d'Éthiopie, mais qu'on trouve en Amérique latine et qu'on trouve à peu près partout. Il y a principalement de, deux types de café. Et c'est là où, alors, on va, comment dire, on va un peu tuer les idées reçues. Il y a en effet l'arabica et le robusta. Alors, on dit souvent, il y a une sorte de culte de l'arabica. On dit, ah, je veux du 100% arabica, il faut le robusta, c'est pas bon, c'est bon pour le café des grands-mères ou que sais-je, mais il nous faut du 100% arabica. Alors, il y a une vérité, c'est que l'arabica dégage plus de goût en tasse. Voilà, une fois que le café est extrait, l'arabica a plus de goût. Le robusta, lui, a plus de force. Et surtout, contrairement à ce qu'on croit, goût ne veut pas dire chargé en caféine. C'est même parfois l'inverse. Comme on va le voir, ça dépend de la nature du café, ce dont on parle en ce moment, et ça dépend aussi de la méthode pour préparer le café. Donc, déjà dans le café, l'arabica qui a plus de goût, en fait, a 2 à 5 fois moins de caféine que le robusta. Donc, c'est pas forcément idiot, parfois, le matin, donc un café qu'on veut plutôt pour tenir la matinée, parce qu'on a passé une courte nuit ou que sais-je, de prendre un mélange arabica robusta ou même uniquement du robusta, parce que c'est le café le plus chargé en caféine. En revanche, évidemment, le soir, on préférera un 100% arabica pour le petit plaisir du soir, le goût, et surtout avoir moins de caféine. Voilà. Donc ça, c'est Arabica et Robusta. Et il faut savoir que même dans ce qui est considéré comme le nec plus ultra de l'extraction, à savoir les extractions italiennes, les cafés ristretto, c'est-à-dire les courts, les Italiens et même les Français, notamment regardez les compositions de café d'expresso grand cru chez Café Richard, par exemple, sont des cafés avec l'arabica pour le goût et avec, comme ils disent, une pointe de robusta pour la force. Voilà. Donc arabica, robusta. On va voir maintenant les différentes méthodes de préparation. Il y en a deux grandes. Il y a les méthodes dites méthodes douces et il y a les méthodes dites méthodes pressurisées. Les méthodes douces, il y a alors la méthode la plus répandue, je pense, en Europe, qui est la méthode filtre. C'est alors avec les cafetières à filtre, si on veut en préparer beaucoup, par exemple jusqu'à 10 tasses parfois, les cafetières électriques, hein, automatiques, ou les petites, il y a plusieurs boîtes qui font ça, Ario, Chemex, des cafetières filtres manuelles, qui elles permettent de vraiment répartir de l'eau et sur toute la mouture de café et faire en sorte que toute la mouture soit infusée. Contrairement parfois aux cafetières filtres automatiques
bas de gamme où malheureusement il n'y a que le centre de la mouture qui est infusé et où on perd beaucoup de goût. Donc le filtre, et il y a le piston, donc qui va nous intéresser aujourd'hui, la cafetière à piston, autrement appelée French Press. Alors, les caractéristiques d'une méthode douce, c'est un goût qui est étendu mais moins intense. Je m'explique là-dessus. On va le comparer par rapport à la méthode pression-expresso. C'est un goût où l'intensité de l'arôme sera moindre, à savoir qu'il y aura moins de pics d'arôme, il n'y aura pas ce pic d'arôme qu'on a dans l'expresso. En revanche, on aura une palette souvent plus grande de saveurs, à savoir que on ne va pas dénaturer les arrière-goûts et saveurs qu'on a dans la mouture de café. D'ailleurs, il faut savoir qu'un torréfacteur, quand il teste, donc un torréfacteur, c'est donc il reçoit le café vert, il le cuit pour donner le café en grains qu'on consomme. Pour tester sa torréfaction, il ne fait pas de l'expresso, il utilise souvent une méthode douce et il utilise souvent la cafetière à piston parce que c'est ce qui révèle toute la palette de goût. C'est aussi une méthode douce, donc c'est une méthode où le café est le plus en contact avec l'eau, donc c'est la méthode qui en fait, bien qu'étant moins forte en goût, a le plus de caféine. Donc une méthode expresso, elle, a beaucoup moins de caféine, et la méthode douce, étant donné que, et pour prendre l'exemple du filtre par exemple, le temps que se fasse l'infusion, ou du piston comme on va le voir, la boisson se charge vraiment en caféine. Alors, il y a une méthode dont je parle très rapidement, un peu intermédiaire, qui s'appelle c'est la Bialetti. Enfin, la Bialetti, c'est le nom du créateur, mais c'est la cafetière italienne. Vous savez, c'est la cafetière à 2 étages. Voilà, donc ça c'est un peu particulier, ça permet vraiment une puissance proche de l'expresso, mais on n'a pas toute la crème qu'on a dans l'expresso. Mais c'est une méthode très populaire en Italie notamment. J'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus un jour. Il y a enfin la méthode pression, donc l'expresso, donc qui veut dire café sous pression, à minimum 9 ou 10 bars de pression. Et là, donc, c'est l'inverse de la méthode filtre, à savoir que c'est un goût très intense. Donc là, on a vraiment l'explosion en bouche quand c'est bien fait, hein, du café, mais on a une petite perte en ligne quand même au niveau d'arômes secondaires qu'on a dans la méthode douce. Comme un café expresso, alors dans l'idéal, les baristas disent un bon café expresso, c'est quelques millilitres, 4 ou 5 millilitres, et 25 secondes simplement d'infusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est en contact de manière très temporaire avec la mouture, et ça veut dire donc que contrairement à ce qu'on croit, bien que le goût est plus fort, il y a beaucoup moins de caféine dans un café expresso que dans un café filtre. Parfois même le jus de chaussette de grand-mère, préparé le matin, grand-mère sait faire un bon café. Le café de chaussette de grand-mère avec son robusta dégueulasse a beaucoup plus de caféine que l'expresso goûtu fait avec du pur arabica. Voilà, ça c'est des choses parfois qui ne sont pas toujours sues. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Il y a la matière première, le café, Éthiopie, Salvador. Salvador, c'est celui que j'utilise moi, je développerai ça, jusqu'au grand cru du Blue Mountain de Jamaïque, qui est le caviar du café. Il y a plusieurs types de caféiers. Il y a l'arabica et le robusta. Il ne faut pas rejeter le robusta. Certes, il est moins goûtu que l'arabica, il a une palette de goût moindre. Ceci dit, il apporte peps et force. Et surtout, il a beaucoup plus, de 2 à 5 fois plus de caféine que l'arabica. Donc le matin, c'est pas mal un robusta pour tenir la matinée. Il y a les méthodes douces, donc principalement le filtre ou la cafetière à piston qu'on va voir, qui donnent un goût étendu, mais moins intense, et surtout beaucoup de caféine, parce que l'infusion est lente, et donc la boisson a le temps de se charger en caféine. Il y a la méthode intermédiaire, la cafetière italienne, et il y a la méthode pression, l'espresso, en langage original, qui veut dire sous pression, à minimum 9 ou 10 bars, qui donne l'intensité du goût, c'est là où on a le goût le plus intense, avec une perte en ligne quand même des goûts, je dirais, des goûts secondaires que peut offrir le café, et beaucoup moins caféiné.
Donc, si vous m'avez suivi, le café le plus chargé en caféine, si vous voulez uniquement vous charger comme un mulet pour tenir, c'est méthode douce et du Robusta. Et si vous voulez uniquement le goût avec moins de caféine, c'est l'expresso avec du pur Arabica. Alors, on va passer à ce qui nous intéresse, donc après cette introduction, la préparation d'un café avec la méthode French Press, autrement dit cafetière à piston. Il nous faut plusieurs choses. Il nous faut tout d'abord du café en grains. Donc voici ce que vous pouvez voir là. C'est du café donc directement acheté chez le torréfacteur. Ça coûte alors à la tasse, ça revient beaucoup moins cher que les méthodes capsules. Hein. Bon, méthodes capsules qui font de l'expresso, c'est autre chose. Mais voilà, donc du café en grains. Et là, présentement, c'est du café du Salvador. Il vous faut un petit moulin manuel ou automatique. Mais manuel, ça coûte moins cher. Donc un petit moulin. Ici, c'est le moulin Ario, qui est un petit moulin réglable où vous pouvez faire aussi bien de la mouture pour du café à cafetière à piston ou de la mouture plus fine pour de l'expresso, jusqu'à de la mouture presque comme de la farine pour le café turc. Enfin, on peut tout faire. Il faut évidemment une cafetière à piston. Typiquement, alors bon, il y a la marque Bodum qui en fait beaucoup, les Chambord Bodum, ou ici c'est une Bodum standard, une cafetière dite 3 tasses, mais il faut savoir que ça remplit, alors ça remplit 3 petites tasses selon les critères italiens, mais en fait ça vous remplira un mug le matin, quoi, voilà. Et il faut une bouilloire simple, toute simple. Alors évidemment c'est mieux si on peut régler la température, mais je vous donne une petite astuce pour ne pas cramer votre café avec une bouilloire simple. Voilà, alors tout ce matériel, il faut savoir que tout ça, donc le moulin, la cafetière et la bouilloire, tout ça, on peut l'avoir pour 30 ou 40 euros maximum. C'est vraiment la cafetière, par exemple, celle que j'ai là, c'est 10 euros. Le moulin à café, c'est 20 euros. Et une bouilloire, vous en avez pour 3 fois rien, quoi. Une bouilloire, c'est tout con. Hein. Ça fait juste, ça fait bouillir de l'eau. On peut rajouter à ça, si on veut être perfectionniste, pour remplir votre bouilloire, comment dire, une cafetière à filtre pour avoir de l'eau moins calcaire. Voilà, ça c'est pour être perfectionniste. La préparation, alors tout d'abord on va moudre le café. Alors en même temps on peut faire chauffer l'eau, hein, mais il faut moudre le café et tel que je le montre là, il faut une mouture relativement grossière. Pourquoi? Parce qu'on va presser. Donc, le fait de presser, si on a une mouture trop fine, ça va passer à travers le tamis et ça va vous faire, il y aura en tasse beaucoup de résidus. Alors, il y aura quand même quelques résidus en tasse, même avec une mouture grossière, mais ça ne gênera pas. Attention, il ne faut pas que la mouture soit trop grossière. Pourquoi? Parce qu'une mouture trop grossière fait que l'extraction est moindre et donc le goût sera moindre. Donc, grossière mais pas trop, bah, regardez là ce que j'ai fait, c'est ce qu'il faut faire, c'est la mouture idéale et il vous faut donc régler votre moulin en conséquence. Pendant que vous faites votre mouture, parce que si vous êtes au manuel, bah, ça prend un peu de temps, il faut un peu d'huile de coude, faites chauffer votre eau. Et faites chauffer 1 litre d'eau dans votre bouilloire. Donc je sais bien que la cafetière fait 35 ou je ne sais plus centilitres, mais faites chauffer 1 litre d'eau. Donc en même temps que vous faites chauffer l'eau, vous faites votre mouture, ok. Alors là, deux choses. Soit vous avez une bouilloire réglable, et dans ce cas-là, vous réglez sur 92 ou 93 degrés, soit vous avez une bouilloire qui va forcément amener votre café jusqu'à ébullition. Alors là, faut pas, comme vous le savez, la température idéale, c'est entre 90 et 95 degrés. Il ne faut pas que l'eau soit bouillie. Mais il y a une astuce, même avec une bouilloire où on ne peut pas régler. Donc il faut laisser bouillir jusqu'au maximum. Donc laissez bouillir votre eau. Et quand votre cafetière a fini, donc en principe elle s'arrête automatiquement, enlevez la cafetière, ouvrez le clapet du dessus qui sert à verser l'eau et attendez 3 minutes.
au bout de 3 minutes, elle sera à la bonne température, tout simplement. Donc, pendant que vous avez fait chauffer votre eau, là, pendant que vous avez fait chauffer votre eau, donc vous avez fait chauffer l'eau, ensuite la cafetière a amené l'eau à ébullition, vous retirez la cafetière et vous ouvrez le clapet. Là, il faut faire préchauffer votre mug et la cafetière. Donc, il faut déjà, au bout d'une minute par exemple, verser un peu d'eau dans votre cafetière et un peu d'eau dans le mug et vous attendez. Donc, vous attendez 3 minutes après l'ébullition et là, vous serez environ à entre 90 et 95 degrés, donc à bonne température. Là, vous mettez, alors, il ne faut pas non plus exagérer, mais 3 bonnes cuillères de doseuse dans votre cafetière à piston. Donc, voilà à peu près la taille de ce que j'appelle une cuillère. Vous en mettez 3 et vous remplissez jusqu'au cerclage. Voilà, tout simplement d'eau. Et là, vous reposez le capuchon de la cafetière avec le piston levé et vous attendez 4 minutes. Alors, ce qui est important, c'est que donc vous mettez votre mouture. Alors déjà, oui, vu que vous avez fait préchauffer avec de l'eau votre cafetière à piston, il faut retirer l'eau. Vous mettez vos 3 charges de café et vous remplissez à moitié la cafetière. Là, vous mélangez un peu et ensuite vous re-remplissez jusqu'au bas du cerclage. Vous touillez bien pour que ce soit bien homogène. Et là, vous replacez le capuchon avec le piston levé et vous attendez 4 minutes. Il ne faut pas presser tout de suite parce que c'est là en fait que se fait le café. Donc vous attendez 4 minutes, le café va infuser et au bout de 4 minutes, vous pressez doucement. Alors, le résultat idéal, c'est que quand vous pressez votre café, ça résiste, ça force un peu, mais ça ne bloque pas. Donc ça résiste sans bloquer. Donc vous pressez lentement et tout simplement, votre café est prêt, vous n'avez plus qu'à verser et à déguster. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, je conclurai là-dessus, une des erreurs, en fait, qu'on obtient, c'est qu'on veut absolument parfois retrouver le goût, la force de l'expresso avec des méthodes filtres et des French press. Du coup, alors certes, il faut mettre des cuillères généreuses, mais du coup, on met des cuillères sur-généreuses. Ça ne marche pas. Il faut être conscient que quand on fait de la méthode douce, on fait de la méthode douce. Si on veut un expresso, on fait de l'expresso. C'est deux choses complètement différentes. Mais avec la méthode que je vous ai donnée là, vous aurez vraiment aucun souci. Vous aurez un café à la fois assez tendu au niveau du goût, vous aurez un café surtout où tous les arômes vont rester en bouche et même un peu après, vous allez voir, avec un bon café, c'est très agréable. Surtout, oui, beaucoup d'échecs aussi avec les French press, parce que parfois on les fait avec du café moulu qu'on achète dans le commerce. Or, le café moulu acheté dans le commerce, c'est des moutures qui sont plutôt faites pour de l'expresso ou du filtre. Du coup, ça passe à travers le tamis et ça ne rend pas un bon résultat. Donc, pour me résumer sur la préparation, moudre le café juste avant de faire votre préparation, le café fraîchement moulu, what else, comme dirait l'autre. Une mouture relativement grossière comme j'ai montré. Faites chauffer de l'eau, 1 litre d'eau et quand l'eau est arrivée à ébullition, retirez la bouilloire et ouvrez le clapet. Attendez 3 minutes après l'ébullition. Pendant ces 3 minutes, profitez-en pour préchauffer votre mug et la cafetière en les remplissant d'eau. Au bout des 3 minutes, donc videz l'eau de la cafetière qui a servi à la préchauffer, mettez-y 3 cuillères généreuses de café, du moins pour le modèle que je présente là de cafetière. Versez à moitié, touillez pour mélanger la mouture, versez ensuite jusqu'en bas du cerclage, retouillez, déposez le capuchon avec le piston levé, attendre
4 minutes, c'est très important, c'est là que le café se fait. Au bout des 4 minutes, pressez. Normalement, ça doit presser en résistant, mais sans bloquer. Donc, il y aura quand même une pression exercée. Et servez, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite de bons instants café. Grand-mère sait faire un bon café. Allez, bah écoutez, très bonne journée à vous. Amusez-vous bien. Bon kawa. Ciao.